c'est Sabrina PI62 de Paranormal Investigator 62. Donc comme je vous ai dit, je vous fais un petit live sur le compte de l'équipe pour vous montrer un petit peu tout le monde. Donc moi je devais être intervenante aujourd'hui mais je n'ai pas pu, donc je viens faire une petite visite aux copains. Voilà, donc on va faire le tour, je vais vous montrer tout le monde un petit peu. Alors, du coup... Hop. Zou, c'est parti. Je reviendrai sur les autres personnes après. Je vais déjà vous présenter les copains. Bonjour, alors ici vous avez monsieur Ludwig RCP. Hello, c'est quoi? C'est une vidéo, un live? C'est un live sur le TikTok de mon équipe. Donc si je fais le con, tu peux, vas-y, non on supprime rien, tu peux, c'est pas grave, c'est... non, déconne pas. Alors vas-y, parle-nous un peu de toi. Ludwig, RCP, des enquêtes, pas chez des particuliers, uniquement dans les lieux avec invitation et des lieux abandonnés. J'ai quand même pas mal de matos. J'ai un gros défaut, c'est que je cumule trop de caméras. Je crois qu'on a tous ce défaut-là. En Coucou fait, tout le monde. Celle-là, c'est ma principale. Donc la Canon XA50. Après, j'ai la secondaire qui est une Panasonic. Et après, j'ai mes bébés qui sont là, c'est des SJ-Cam, vous connaissez, l'équivalent de GoPro. Toutes converties en infrarouge, et je fais que des enquêtes dans le noir, jamais avec de la lumière. Ouais. Faut être attentif à ce qu'il m'entoure. Et je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller regarder son travail, il travaille très bien. Merci je bien. vous mettrai le lien pour sa chaîne après dans les rediffusions de live. Et il ne faut surtout pas hésiter. Hein. Voilà. Ouais, c'est clair. Abonnez-vous, laissez un like et tout, là, activez la cloche et tout. Bon alors du coup, vous verrez la ressemblance. Voici petit Ludwig. Mini-Lud. C'est Mini Lud, pardon. Le fils, le papa. Lui, il a encore des cheveux, hein, c'est la version avant. Voilà. YouTubeur, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Encore Tom. Oui, alors vas-y, parle-nous un peu de ta chaîne. On va faire de la pub. Moi je fais pas de paranormal, mais j'aimerais bien. Mais sinon non, c'est plus basé sur du foot, du vlog et du contenu divertissement. Ouais, divertissement, plus pour une communauté On vous mettra les liens de toute façon, vous pourrez aller voir tout ça après. Voilà. Merci bien jeune homme. N'hésitez pas à faire un tour sur toutes les chaînes, parce qu'ici il y a quand même beaucoup d'enquêteurs et on découvre pas mal de monde. Et c'est ça qui est cool dans les salons, c'est que vous pouvez échanger un petit peu. Au niveau du matos, on a toujours un peu le matos qui ressemble. Ouais, c'est ça aussi. Ce que je fabrique aussi, moi. T'as fabriqué quoi toi du coup là? Ça c'est moi qui ai fabriqué. Ah, c'est pas mal. C'est un détecteur qui va... Hop. C'est le téléphone. Ouais, c'est mieux. Alors vous voyez, les batteries de téléphone, ça fait réagir les pods hein, quand même. Ouais, après on est en live, donc il y a les ondes. Voilà. Là en fait, ça se branche en USB et il détecte les présences sur tout le tour. Et puis il y a des capteurs sur tout le tour. Et dès qu'il va trouver une présence, il va allumer le côté où il détecte. Et c'est multidirectionnel, donc s'il détecte là et là, les deux vont s'allumer. Ah, c'est impeccable ça. Et ici, il indique la distance en centimètres à laquelle il détecte la présence. Donc du coup, s'il s'allume ici et que c'est là, il dit 80 cm, tu sais que la présence est exactement à cet endroit. Il détecte aussi les vibrations, les changements et de pression atmosphérique. Donc ça, ouais. nulle part. C'est pas mal ça. Et c'est tout le concept, j'ai pas mal. C'est pas mal. Et les détecteurs de vibration, pareil, il indique la force qui détecte en fait. Donc si on tape fort, il va avoir un gros chiffre, etc. Ouais, c'est pas mal, hein. Eh ben merci pour toutes ces explications. RCP Multisensor, c'est son nom. Voilà. Je ne l'ai pas encore mis en vente. Mais on me le demande, là-bas, ça arrête pas. Alors du coup, on va peut-être avoir à faire une petite boutique en ligne, hein, peut-être prochainement, Ouais. hein, qui sait. Je sais pas encore. Le problème, c'est parce qu'après, s'il déconne et machin, il faudra faire de la maintenance derrière ou du support. Ouais, ça c'est pas évident non C'est plus. légal et j'ai pas envie de laisser les gens dans la merde, c'est casse. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je sais pas encore. Ok, Ben, bisous à ta commune. d'accord. Bah je reviens, je fais le tour. Ouais. Fais
bien. Oui. Bon alors là, Monsieur Denis, petite interview pour un petit. Je suis en live pour l'équipe. Alors là, je vous présente Monsieur Denis Vander. Présente-toi, vas-y, explique-nous ton travail. Eh ben, je suis un enquêteur pour les personnes qui ne me connaissent pas. C'est un vieux, c'est comme nous. C'est un ancien, et voilà. Donc ben, je suis venu à cette petite... J'ai un trou de mémoire. Au salon Oui. du Parlement. Et puis pour présenter mon matériel et puis ce que je fais ici. Voilà, mon expérience partagée avec mes collègues, avec les jeunes, ma fille, Jessie aussi qui se trouve ici, qui travaille avec nous. On peut, oui, je peux montrer le monsieur. Alors là, on a Jessie, c'est ça. C'est ça. Enchantée. Bon, nous avons sa fille, mais elle est occupée pour l'instant. Voilà. Et puis voilà. Et puis, j'ai ma fille qui n'ose plus. Oh, elle veut être tranquille. Écoute. Voilà. Et puis mon petit clone. Ah oui, le fameux clown, ouais. Alors vas-y, Il est pas hanté. Alors, c'est raconte-nous son histoire, ce petit clown hanté. l'histoire du petit clown hanté. Alors il s'appelle Non. Alors, son nom n'est pas commun. Mais Alors, c'est pas oui, lui, c'est non. c'est pas lui, lui Je c'est Non. sors. Alors je l'ai acheté dans une brocante à une dame qui voulait s'en débarrasser. D'accord. Donc je l'ai pris parce qu'elle portait la poisse. Ça lui portait la poisse, La d'accord. poisse carrément, il y avait des choses pas bonnes. Moi j'ai dit là je vais le prendre, j'ai donné 2 € pour l'avoir. Et depuis que je l'ai, j'ai que des problèmes. Ouais. Donc Je pense qu'il faudrait mettre de l'eau bénite sur le verre, du sel, tout ce que tu veux. ouais, et puis il n'aurait pas assez une baignoire. Ouais, une baignoire, ouais. Donc j'ai demandé à des filles ici, j'ai demandé à des médiums, ils m'ont tous dit qu'il n'était pas sain, Ouais. qu'il fallait faire attention. Mais il est toujours avec moi. Mais je vais voir ce que je peux faire pour essayer. Peut-être qu'il y a moyen de faire une sorte de Petit rituel, pour dire de... petite bulle de protection au-dessus Voilà. du truc, quoi, je Voilà. sais pas. Il est tout mignon, mais il faut faire attention. Alors, comme quoi, vous voyez, c'est pas ce qui est le plus mignon qui est le plus inoffensif. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Après, il a un beau petit regard, hein, mais il faut Ouais. faire attention. Et puis là, Je te fais pas confiance, toi. c'est un truc de fou, hein. C'est bizarre, hein. Bon, écoute, à première vue, il dégueule. Voilà. Tu ressens quoi, toi? Je vais peut-être aller faire un tour. Ouais. Voilà. Voilà. Puis, le matériel. Oui. avec lequel ça, c'est ma caméra perso. Après, il y a d'autres matériels. Cette caméra-là. Moi, j'ai pas tout pris. Non, bah après, ça fait beaucoup à prendre, tout le Voilà. matériel, tout ça, c'est ça. Ouais. C'est pas un vrai. Hein. Non, c'est pas un vrai, on vous rassure. Hein, c'est de la déco. Il faut la caméra de ma fille devant. Bah, on a tous notre matériel qui se ressemble à peu près plus ou moins, de toute façon. Hein. Voilà, on regarde sur l'état, même avec le truc, même Ouais. toi. Ah oui, bah nous, moi au début j'avais commencé avec, tu sais, les fameuses GoPro. Je les ai encore les GoPro d'il y a une dizaine d'années. Non, que t'avais enlevé la lentille. Ah si. C'est vieux ça. Non, celle que j'ai enlevé les lentilles, ça remonte à 2-3 ans. Et bah du coup, ils ont capté le truc qu'on pouvait transformer, t'en trouves plus dans ce magasin-là. Tu vois, c'est des malins aussi. Hein. Et tu te rappelles Coucou tout le monde, je fais des gros bisous. les caméras avec les disques Sony. Oui. Et moi, j'avais commencé avec les caméras à cassette. Et moi, ce que je préférais, c'était, tu sais, avoir les... Bah, comme on faisait on appelle ça de la TCI, les voix qui s'incrustaient sur les bandes magnétiques des cassettes vidéo. Le gros micro. Ouais, avec le gros micro et tout. Ça remonte à quelques années tout ça. Ouais, bah nous, on est des anciens. Hein. Ouais. Ils n'ont pas connu tout ça. Bon, on est des vieux du paro, je lui disais. Ouais. Bah voilà. Bon, bah merci Denis, à tout à C'est moi l'heure. qui te remercie. À tout à l'heure, Sabrina. Hop, je fais le tour. Bonjour, c'est pour savoir si vous êtes d'accord de passer dans mon live pour parler de vous un petit peu. Si, mais c'est d'accord, Oh madame. pardon, au revoir, à tout à l'heure.
Bonjour, bonjour. Moi, je suis en live, si c'est serait possible, si vous êtes d'accord de parler un petit peu de vous. Ouais, pas de souci. Coucou, présentation. Alors, Sébastien, Sébastien, Kevin, Kevin, Christelle. Christelle. Vous voulez savoir quoi? Bon, Nous, l'asso elle a été créée en octobre 2022, donc à peu près un mois et demi. ouais. Moi, ça fait 20 ans que je fais du parent. J'ai connu Kevin. Ah ouais, 20 ans quand même déjà. Ouais, ouais. Il m'a battu. Kevin, on s'est connus, c'était un de mes apprentis parce que je suis prof. D'accord. Avec Camille Couteau. Et puis on a accroché, on a fait l'asso avec l'époque Aurélien. Depuis, on a évolué, on a fait pas mal d'enquêtes ensemble. Pas mal de résultats. Voilà, soit aussi petit à petit. Là, c'est notre premier salon. Ah bah c'est Il y a bien. un an, on est passé pour la première salon nationale. Le truc qui s'est mis en route, mystère. C'est la vidéo, c'est pas grave. C'est la vidéo. Et puis, là, on fait des enquêtes. Maintenant, on essaie de faire au moins une fois par mois. Ouais, c'est bien, c'est une bonne fréquence. On a la chaîne YouTube, le TikTok. Bah, puis après, ça devient compliqué, t'as des lieux qui sont fermés, il y en a beaucoup qui sont abîmés, donc ça nous porte préjudice aussi. Beaucoup de lieux qui ont été abîmés, ouais. Il faut se déplacer, donc vu que du carburant, c'est pas évident tout le temps. On a eu quand même beaucoup de lieux abîmés l'année dernière. Ouais, Cendrillon au fer du feu, C'est- Wamic au Ferroviaire. ça fait mal au ventre de voir ça quand même. Le ciné qu'on a fait de choix, qu'on a voulu aller en février, on a fait aussi. C'est compliqué aussi de trouver les adresses. Voilà. Et au niveau... Oh, j'aime bien ça. Au niveau matériel, du coup... Matériel Spirit Voice, la Ghost Box, capteur AMF, K2, caméra thermique, spot laser, les 106 potes qu'on a fabriqués nous-mêmes, C'est pas mal. J'aime bien l'originalité comme ça. le support baguette avec les baguettes, Ouais. la voiture pour les urbex et potentiellement les lieux où on a passé et qu'on ne sait pas un peu sur les étages. Les gars, si vous me voyez courir dans 2 secondes, c'est que j'aurais piqué un truc sur le stand. Et le cercueil qui sert aussi de code et de psychographie. Oh, mais c'est original ça. C'est pas trop encombrant à transporter. On ne prend pas tout le temps le cercueil. Ah ouais? Le cercueil, on Ah, le c'est prend pas vraiment mal, quand ça. on connaît les lieux. C'est pas On va mal. les caméras hier. Ah, puis bien sûr, du coup, on vous mettra les liens des assos quand je vous referai la rediffusion du live. Et puis la valise de transport du matériel. Voilà. Alors, original la valise de transport. Oh lolo. Eh. Franchement. C'est marrant. En fait, dessus, c'est les lieux qu'on a fait l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Bon, bah merci. Je fais le tour. Vous voyez, vous avez des gens très gentils, tout ça, c'est bien, du coup. Parce que je suis enquêtrice en para aussi, moi. C'était pour dire bonjour, faire coucou, puis vous me parliez un peu de... Je crois qu'on se suit d'ailleurs. Sabrina Pays 62. Ah oui, bah c'est Laurent, ouais. Ça va? Ouais, toi, Comment ça va? depuis le temps. Oui. Ça y est, on se voit. Alors, je vous présente Laurent. Laurent. Pour nous parler un petit peu de ce que tu fais, tout ça. Alors, Laurent de l'association Esprit Entité. On est où la On est basé à Béthune. Ouais. On fait des enquêtes pour le paranormal, on fait des lieux abandonnés, des lieux soi-disant hantés, on fait aussi des particuliers. On essaie de venir en aide aux gens qui ont des soucis. Et puis, on est une association depuis 2017. Ouais. Et on était en équipe depuis 2013 et 2014. Ça fait une Ok. dizaine d'années qu'on
On essaie d'être humble. Bah, ça m'a l'air de... ça va. Il n'y a pas à dire là-dessus, ça va. On essaie de retranscrire le mieux de ce qu'on a ou on n'a pas, parce que des fois on n'a rien. Ah oui, hein. Voyez, écoutez les vrais, on n'a pas toujours quelque chose, faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. C'est ça. On peut rester dans des lieux pendant 5, 6, 7 heures et on n'a rien, donc on va pas s'amuser à faire du fake, on dit. On n'a C'est rien. ça. Puis tout ce qui est analysé, tout, c'est vrai que c'est énormément de travail. Hein. Alors, on a beaucoup de caméras. Ouais. On a 8 caméras, doublées de 8 dictats. Je suis obligé parce qu'on a eu un problème avec une caméra, le son était complètement pourri. Donc, Oh, j'ai eu le tour, c'était pénible ça. ouais. Donc maintenant, je double mes caméras de dictats. C'est beaucoup de boulot. Ouais, Parce que, beaucoup. Hein. beaucoup de boulot, mais au moins, on a pas de surprise. On peut se rabattre sur le dictat. Si on a un bruit sur une caméra, on peut infirmer ou confirmer avec le dictat. C'est énormément de travail. Pas présenter n'importe quoi. Bon, c'est du visionnage, revisionnage, analyse. C'est ça. Hein. Et quand là on est sûr de ce qu'on annonce, on le met en vidéo, on le met sur notre chaîne YouTube Esprit Info. Et je vous mettrai, de toute façon, ils sont déjà sur TikTok de toute façon aussi, même sur YouTube. Mais quand je vais vous refaire la diffusion des lives, je vais vous remettre les liens parce qu'il faut aller les regarder, ils sont très bien. Donc voilà, un petit peu de pub. Et est-ce que tu veux nous montrer un petit peu ton matériel peut-être ou... Alors ici on a le theremin. Le theremin qui est un instrument à la base, un instrument de musique. Ouais, c'est vrai, moi je suis jamais servi de ça par contre. Donc en faisant osciller les ondes par rapport à l'antenne, on peut jouer de la musique. Les entités, les soi-disant entités peuvent l'utiliser pour se faire connaître. Alors honnêtement, il a sonné 3 fois depuis qu'on fait des enquêtes. Ouais. Mais la première fois qu'il s'est mis en route, je promets que j'avais les poils qui hérissaient. Voilà, au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins de trouver quelqu'un qui reconnaît que certains appareils, ben, ils vont pas se déclencher tout le temps, ça c'est... Voilà, C'est sûr. c'est bien, moi je dis bravo. Donc ici on a des caméras infrarouges avec lampe infrarouge pour filmer dans la nuit. Il faut savoir que nous on ne fait jamais de live, on est toujours en immersion totale dans la nuit noire. Ouais, Jamais c'est de bien. live. Au moins, chacun fait ce qu'il veut, mais nous on a décidé ça parce que c'est mieux. Pour les, comment dire, on est en immersion totale. Nous on est dans cette optique-là aussi, Les on va sens dire. sont C'est ouverts ça. et puis voilà. Il n'y a pas d'interférence de téléphone qui peuvent interagir sur les K2. Parce qu'un K2, c'est un K2. Le K2, il détecte les champs électromagnétiques. Oui, ça fait que si je le rapproche du portable, s'il est allumé, automatiquement il va se mettre en route. Regardez, vous voyez, ça réagit aux ondes, donc c'est pas très Voilà. conseillé. Donc nous, quand on est en investigation, en enquête, tous les téléphones sont soit fermés, soit Ouais. en mode avion. Pour ne plus avoir d'ondes électromagnétiques qui dérangeraient le K2. Ok. Au départ, c'est fait pour les électriciens, pour détecter les champs électromagnétiques dans les murs. Et comme les entités dégagent des champs électromagnétiques, ça a été détourné pour nous aider à communiquer avec eux. Après, Ah oui. on a alors les Spirit Box. Ça, ce sont des radios. On peut les mettre en mode radio, mais on peut les mettre en mode scannage continuellement des fréquences radio. Sur celui-là, on a une fonction qu'on peut couper le tuner, d'avoir que la radio. On se sert du bruit blanc qui est dedans pour pouvoir communiquer, avoir des mots d'entité. Il reste quelque chose d'aléatoire, parce qu'on peut avoir beaucoup n'importe quoi. Ça nous sert aussi pour communiquer avec eux. Quand vous avez 3 ou 4 mots de la même intonation de voix quand l'appareil a scanné, bah là vous me dites, c'est bizarre parce que c'est la même intonation, c'est toujours la même personne qui parle. Là on commence à prêter attention à ce qu'elle a dit. Ok. Et t'as une préférence? Moi je reste sur le vieux, je travaille toujours avec la SB7. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux parce que on a un détecteur de température. C'est moins bruyant aussi. Hein. Ouais. C'est ça aussi. Hein. Mais lui on AM. Ouais. En AM, il y a beaucoup de pollution radio. Ok. Parce que les ondes AM sont plus utilisées par la radio. On a un détecteur de température et on a une lampe infrarouge. Très bien. Donc moi j'aime bien les deux, chacun son truc. Il fait bien, on va l'embaucher pour faire des... Après on a le pod. Ouais, celui-ci, ouais. Alors lui il détecte, il faut vraiment être à côté pour déclencher le pod. Il faut vraiment que l'entité vienne directement dessus. On a le pod normal, on a le pod nounours. Ce qu'on appelle un teddy bear.
c'est pas encore petit vert. Sinon, c'est pas encore pareil. C'est pas encore. Là, c'est moi qui l'ai monté celui-là. Oh, c'est bien. Donc c'est pareil, c'est la même chose de ça, mais là, il faut qu'on se rapproche de la tête. Il y a une petite fil d'antenne ici Ouais. pour le déclencher. Lui, il a été il y a 1 mois et demi en enquête dans un lit bébé d'enfant et il a sauvé tout le temps. 3 semaines après, on est retourné, même constat, on l'a remis dans le lit, rien du tout. Il n'a jamais sauvé. Comme quoi. On a les dictats, les dictaphones, les enregistrements numériques. Je vous disais que toutes mes caméras sont doublées avec des enregistrements numériques, ces deux styles-là. Qui nous servent aussi pour les PVE, phénomènes de voix électronique. Les Ouija, non, on n'en fait pas. C'est de la déco. Ouais, on vous le déconseille un peu, enfin, voilà. honnêtement. Pour les non-initiés, même les personnes qui sont Ouais, surtout initiées, par c'est biais assez d'un dangereux. live. C'est Honnêtement, assez dangereux. voilà. Après, on a la fameuse Spirit Box. Elle, c'est à peu près comme un K2, mais elle a une banque de 2500 mots à l'intérieur. Suivant le champ électromagnétique, elle peut sortir des mots. Des mots pour faire des phrases. Ça peut être des mots qui sont complètement aléatoires, qui n'ont rien à voir avec le lieu, mais on a déjà eu comment dire, dans un manoir, dans un manoir qui a eu un enfant qui s'est noyé, Ouais. on a eu forteresse, enfant noyé. Mais après, on peut avoir des mots comme manger, guerre, voilà. Mais il faut faire le pour et le contre, mais on s'en tire aussi, c'est un bon outil pour nous guider dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, on n'a aucun champ électromagnétique. Ok. Ça, c'est pas mal. On a la Kinect, Ah oui, la fameuse Kinect. la fameuse Kinect, qui nous sert à, c'est pareil, on arrive à détecter le squelette d'une Coucou tout le personne monde. à 3 mètres, et nous on s'en sert en enquête, on le pose dans des pièces vides pour essayer de détecter. On a déjà eu. Après, il faut savoir qu'un porte-manteau ou une chaise, ça peut biaiser l'appareil. Ouais. On peut avoir l'impression d'avoir un squelette alors que non, c'est la chaise qui Ou remplace. moi j'ai remarqué les encadrements de porte ou même quand tu as des grosses anses de fauteuil. Ouais, ça aussi. C'est ça, c'est un gros C'est problème. pour ça qu'il est préférable de faire dans des endroits où il n'y a rien du tout. Ouais. Et directement vers un mur, mais pas d'encadrement de porte pour pas être roulé par biaisé par ce encadrement de porte. On a les folières. C'est Sabrina Pays 62, c'est moi. Alors, on a la première épaulière de mes Je fais de la débuts. Cuba. C'est bien ça. Je fais le tour. Ouais, c'est cool. Mais il faut, hein. Ça, c'est la toute début. Regardez comment il est rafistolé. Ah, après, on a une valeur sentimentale, moi je dis. Exactement. C'est ça. Alors, celle-là, on va mettre comme ça. Hop, et on filme en s'attachant. On peut avoir les mains libres en mettant la hanche. Ouais, bah moi la sangle, je la mets aussi des fois parce qu'un coup j'ai failli tout faire tomber. Ah, j'en ai tout le temps. Et bah du coup, bah, ça n'a pas touché terre parce que il y a quand même pour un paquet dessus sur les polières. Mais maintenant, j'ai un sac à dos avec une perche. Ouais, d'accord. Un sac à dos avec une perche, avec une facecam, et puis je peux envoyer directement une caméra en dessous. C'est beaucoup plus léger. Il y a quelques endroits pour mettre des batteries derrière. Et c'est beaucoup plus léger que ça. D'accord. Là, j'ai pas tout. Il aime bien se voir à la caméra. Oh. Non mais moi j'aime bien vous regarder parce que vous êtes... ils sont simples, ils sont super sympas. Franchement, il n'y a pas de chichi. On essaye C'est naturel. On essaye d'être le plus... Et même quand on les voit en vrai, ils sont pareils, hein, je vous le dis. on aime bien rigoler. Voilà. On aime bien rigoler. Quand il faut être sérieux, on est sérieux, on en fait. Mais on aime bien de temps en temps mettre un petit sourire et puis ça détend l'atmosphère. Mais voilà, on essaye d'être comme on est dans la vie et de vous présenter ce qu'on a en enquête. Voilà. Voilà. Bon. J'espère qu'on va arrêter trop long. Oh non, du tout. Ça intéresse les gens. Ils sont contents. Bon. Bah, je repasserai du coup. À plus tard. Je vais continuer à faire le tour. Bonjour, je peux vous embêter un petit peu? Sabrina de Paranormal Investigator 62, c'est moi. Pour me faire un petit peu de pub.
Ah bah oui. Si vous voulez me dire, vous parler un petit peu de votre équipe. Alors, Geoffrey et Carole sont par là. Bah, on se suit même, je crois, sur les réseaux, il me semble. Je pense qu'on se suit sur les réseaux, il me semble. Et il me semble aussi. Oui. Bah après, C'est différent. c'est difficile. En vrai que. C'est fou comme la différence entre derrière nos écrans et en réalité comme ça. C'est super intéressant. Oui, bah, je me suis dit, c'est bien aussi un petit peu de faire de la pub pour tout le monde, quoi, d'en parler. C'est sympa, c'est pareil. Ouais, c'est bien. Nous, on a fait tout le tour avec notre page Facebook. Je vais faire un petit tour avec TikTok aussi. Ah, moi, je devais intervenir dans le salon, mais comme c'est pas la grosse forme en ce moment, je viens juste comme ça, là, du coup. Non, bah, alors moi, c'est Sabrina Pays de Paranormal Investigator 62. Moi, c'est Geoffrey de RPB Belgique. Je crois qu'on suit d'ailleurs. Et Sabrina. Et oui, je vous ai déjà vu sur les réseaux. Donc du coup, je viens faire un peu de pub à tout le monde. C'est gentil. C'est normal. Voilà. Donc vous pouvez me parler tous un petit peu de vous, ils sont timides. Normalement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'honneur à Jo. Jo, allez. Je suis le fondateur du groupe. On a créé le groupe il y a 9 ans, plus ou moins. Je suis des phénomènes paranormalo. Et on a fait venir une équipe d'enquêteurs. Et depuis, quand c'est venu, on a voulu faire la même chose. Pour pouvoir venir voir des gens qui font la même chose que nous. Et puis on s'est un petit peu diversifié avec les lieux. Oui, donc moi je suis dans l'équipe depuis 3 ans. En fait, on s'est rencontrés parce que j'avais des phénomènes à la maison. Ça arrive souvent. Hein. Souvent, on se met dans le para parce qu'on a vu quelque chose. C'est ça en fait. Et on ne savait pas vers qui s'adresser avec mon épouse. On a trouvé. Ça fait 400 km. Voilà. Quasiment 400 km pour venir jusqu'à la maison. Et puis maintenant, on se quitte plus. Quoi. On se quitte plus maintenant. C'est des frères de cœur maintenant. Et voilà, c'est ça. Donc moi je suis en partie la partie française, Geoffrey et Carole partie Belgique. Ouais. C'est souvent qu'on se rejoint, soit en Belgique, soit en France, dans le Grand Est, pour faire des enquêtes ensemble. D'accord. Donc lieu abandonné, lieu chargé d'histoire. C'est bien. Voilà. Lieu avec autorisation. Je vous mettrai leurs liens quand je rediffuserai le live. Hein, comme ça, vous irez voir ce qu'ils font. Comme ils font du bon travail aussi. Oui. Oui. Ah. Voici nos réseaux et notre Voilà. petit récap. Qui est plus ou moins... qui est ceci d'ailleurs. Voilà. Mets pas ton gros doigt devant, voilà. Hop. Tu la gardes. Je la garde. Donc, du coup, vous voyez un petit peu. Ça, vous avez le nom, c'est RPB Belgique. RPB. Et alors, c'est quoi votre matériel préféré On utilise énormément la Spirit Box. On utilise ces deux. La 11, parce qu'elle est énormément bridée que pour faire du live, pour faire n'avoir que le bruit blanc, et si on a vraiment quelque chose, on sait que ça vient de là. Et la 7, on l'utilise avec le casque. Ça part pas long. Il y a une méthode comme ça, on split des oreilles. Avec en règle générale un spot dans la figure pour être sur le avant. Et soit Carole soit très vite pose des questions.